Annyeong, c'est Chachou Gaijin. Voici une courte vidéo qui fera partie d'une série, comprendre la culture coréenne via sa culture pop. Aujourd'hui, nous allons parler des inégalités sociales en Corée du Sud avec la chanson Bepse de BTS. Gaja. En Corée du Sud, il existe un proverbe. Si une mésange essaye de marcher comme une cigogne, elle se cassera une jambe. La mésange corbeau de son vrai nom est un petit oiseau court sur pattes. Ici, il représente quelqu'un qui est né désavantagé, en bas de l'échelle sociale. La cigogne représente à l'inverse les gens nés avec des avantages, avec une cuillère en argent dans la bouche. La cigogne a des longues jambes, donc une mésange ne peut suivre le rythme de marche. Ce proverbe signifie donc que les gens doivent rester à leur place, à leur niveau social, car en essayant de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, ils vont se blesser. La cigogne se dit wangse en coréen, littéralement l'oiseau de l'empereur. La mésange se dit Bepse en coréen et est le titre d'une chanson de BTS. Cette chanson, sortie en 2015, critique les inégalités sociales qui frappent la jeune génération. Attardons-nous sur les paroles pour mieux comprendre. Les membres de BTS viennent d'un niveau social modeste. Lors de leur début, ils étaient désavantagés car ils venaient d'un petit label et les gens se moquaient d'eux car ils essayaient de devenir un grand groupe. Personne ne croyait en eux. Malgré un taux de chômage incroyablement bas en général, la Corée du Sud a un taux record de chômage chez les moins de 30 ans. Ici, nous avons une référence directe au proverbe. Les désavantagés travaillent dur pour avoir un niveau social plus élevé. Vous connaissez sûrement l'expression « être né avec une cuillère en argent dans la bouche ». Cela évoque l'aisance qui entoure l'enfant dès son plus jeune âge lorsqu'il appartient à une famille opulente, ainsi que les facilités et les avantages que lui procure sa naissance et qui le mettent à l'abri pour toute son existence. L'ancienne génération en Corée est convaincue qu'il faut être né dans une famille de cuillères d'or ou d'argent pour réussir dans la vie. C'est la théorie des classes des cuillères, qui représente les différents paliers sociaux. Or, pour les plus riches du pays, c'est-à-dire les chaebol en Corée, l'argent pour les riches, le bronze pour la classe médiane et la cuillère en terre pour les plus pauvres. La passion pay est malheureusement très courante en Corée du Sud et légale. C'est le fait qu'un employeur dise que son employé devrait être heureux de travailler ici, même s'il n'est pas payé ou très peu payé, car l'expérience enrichissante qu'il en aura fera bien sur son CV. C'est encore plus flagrant que BTS dise ça, car l'industrie de la K-pop est connue pour ne presque rien payer à ses artistes malgré leur travail acharné. La génération Npo correspond aux jeunes qui ont abandonné l'espoir d'avoir plusieurs buts dans leur vie. Un bon travail, se marier et avoir des enfants. Cela a plusieurs incidences. Le taux de fécondité est très bas, 0,9, bien loin des 2,1 nécessaires au renouvellement d'une population. Dans l'OCDE, c'est la Corée du Sud qui a le plus bas. Même la Chine fait mieux. Ce qui est sûrement lié au grand nombre de célibataires en Corée. 37,9% des Coréens entre 25 et 49 ans sont célibataires. Les familles les plus riches sont des vieilles familles qui détiennent le pouvoir, que ça soit économique ou politique. Ils ne veulent pas faire évoluer les lois et cela creuse encore plus le fossé des inégalités sociales en Corée du Sud. Les personnes âgées et les parents n'arrêtent pas de dire que la jeune génération est feignante, ne travaille pas assez dur. Cependant, ce qu'ils oublient, c'est que eux, ils ont vécu pendant le boom de l'économie coréenne et ont pu s'enrichir facilement. Or maintenant, l'économie coréenne est stagnante, voire en descente, et la vie est devenue plus dure. C'est donc assez hypocrite que l'ancienne génération dise aux jeunes de bosser plus dur, alors qu'eux n'ont pas eu besoin de le faire. Le cœur même de l'inégalité. Il faut savoir que là-bas, 20% des plus riches touchent 5 fois plus que 20% des plus pauvres. À titre de comparaison, en France, on est presque à 4 fois plus.
À cela s'ajoute une perception du taux de corruption dans le pays qui est un des plus hauts du monde. Les inégalités sociales sont fortes en Corée du Sud, particulièrement depuis la crise économique asiatique de 1997. Avec une population vieillissante pauvre, un taux de natalité bas, un taux de chômage haut chez les jeunes et une impossibilité de changer les règles imposées par les puissants, pas étonnant que certains se renferment sur eux-mêmes et renoncent à leurs rêves ou même à leur vie. De plus, le paradoxe des vieilles générations est le plus énervant. Ils disent qu'il faut être né avec des avantages, sinon on ne peut pas réussir, mais en même temps, ils exhortent la jeune génération à travailler plus dur s'ils veulent y arriver dans la vie. Car pourquoi travailler dur si on est né avec des désavantages ? Comment ne pas désespérer quand notre destin a été choisi par notre naissance ? Cependant, BTS est un excellent contre-exemple. Critiqués à leur début, les Mésanges ont réussi à surpasser les cigognes en travaillant dur et sont même rentrés en bourse ce 15 octobre. Leurs jambes sont maintenant alors estimées à 7,9 millions de dollars chacun. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez voir des films ou des séries qui parlent du sujet, je vous recommande le film Parasite et le drama Itaewon Class. À bientôt!